وعليكم من كل خلق سلام ضيف خلق إلهي طول الليالي ثم ليلا الإسراء فيه ترقى ببراق فهذا أسوأ الوصال. Moi, Bob Marley, c'est un prophète pour moi. Et Peter Tosh, tout ça. À l'époque, quoi. Ça fait longtemps. Ça a duré 3 ans, quoi. Ouais. Ah, ça fait 3 ans. Bon, nous, dans les banlieues, on fait des bêtises. On voit les voitures, on fait des bêtises, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez la culture des banlieues. Bien sûr, bien sûr. Vous connaissez les problèmes des banlieues, quoi. Bien sûr. Donc moi, comment je me suis intéressé à l'islam, parce que des fois, on traînait dans la rue, il y avait des Arabes, je posais des questions sur la théologie, j'aimais bien parler de Dieu. Et j'ai demandé à un ami arabe, qui s'appelle Nourdine, vous les musulmans, qu'est-ce que vous pensez de la ganja, la marijuana? Il m'a dit que c'était haram. Moi j'ai dit pourquoi c'est haram? C'est bon pour l'esprit, ça élève la mystique, quoi. Après, je me suis quand même intéressé, curieux de savoir davantage sur l'islam. Donc j'ai demandé à un ami qui s'appelait Mehdi, un Algérien, qui m'amène à la mosquée. C'était la mosquée je ne sais pas si vous connaissez le Khoulouj fi Sabilillah, Jami Tabligh. À la base, c'est des soufis, mais qui font les da'wah dans les rues, ils prêchent dans la religion. Et moi, j'ai commencé là-dessus, j'étais dans les mosquées, j'étais très bien reçu. Et après, j'ai eu des amis d'enfance qui étaient dedans. Et dès que je suis sorti de la mosquée, j'ai réfléchi, j'ai dit, le lendemain, c'était en 1997, la veille de mon anniversaire. Je suis venu à la mosquée, je me suis dit, je vais être musulman. J'ai fait la charada. Tu t'es converti là-bas? Ouais, en France, en 97. Après ça, moi j'avais des trucs mystiques. J'avais des jazz. Mais les jazz parce que tu faisais du zikr ou non, juste comme ça? Juste parce que j'étais dans la mosquée. Moi je connaissais que Allah Akbar et Assalamu alaikum. Mais quand les amis, les frères arabes, je leur ai demandé des explications sur ce que j'avais. Ils ne savaient pas répondre à ces questions-là. Après donc, on m'a dit, moi j'ai traîné beaucoup avec les Alpola. Ça se manifestait comment ton jazz à ce moment-là? Moi, c'est quelque chose qui vient qui m'a arraché mon âme, comme si c'était Jibril qui prenait mon âme, quoi. Et donc après, ça m'avait beaucoup étonné. Et je posais des questions sur ça. Moi, j'ai apporté la bonne nouvelle. Je dis voilà, moi j'ai eu ça. J'ai vu Allah. Après, il m'a dit on ne peut pas avoir Allah. Et j'ai dit si, moi j'ai vu Allah. Et après ça, donc, j'étais dans la rue. Et comment dirais-je, je vais faire ça vite fait. Il y avait une dame qui s'appelle Janaba Lam. C'est la mère de mon meilleur ami, Amadou Lam, qui est décédé récemment même du cancer. Il m'a dit, il faut que tu vois un Tcherno. Donc il est parti voir un Tcherno. Il m'explique, il ne parlait pas français, il parlait poulard. Il m'a dit, qu'est-ce que tu entends après les Arabes? Je lui ai dit rien. Il m'a dit, il faut que tu connaisses un ami qui s'appelle Abdoulaye. Lui, c'était un Congolais, mais qui était Tijani. Après ça, donc, j'ai rencontré ce Abdoulaye. Parce que le Tcherno, il n'était pas Tijani. Non, le Tcherno était Tijani. Okay. Mais il n'était pas de Faïda encore. Okay. C'était de Medina Gounas. Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré ce Abdoulaye. Et j'ai aimé son regard, sa gentillesse. Il a su que j'étais converti à l'islam. Et il m'a invité chez lui. Et il m'a expliqué ce qui m'arrivait. Et il m'a dit que lui, il avait la même chose.
mais que. D'accord. Et par la suite, je voulais prendre le Viet Tijani, j'ai été converti en 97. Et en 98, j'ai pris le Viet Tijani. Et il fallait un Moukadem. Et à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez Chérif Ibrahim Aïdara de Liberté 5. C'était un shérif de Dakar. D'accord. Bon, c'était mon voisin. Oui. Je l'ai rencontré. J'ai dit, moi, je vais Tijani. Il m'a dit, il faut que tu attends qu'il y ait un Moukadem Tijani qui soit là. Après, donc, Chérif